Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène direction la Libye avec la recette des friands libyens au thon. Un pur régal. Alors pour la recette, il vous faudra 425 g de farine et il vous faudra également 2 cuillères à soupe de farine pour fariner votre plan de travail. Il vous faudra un œuf, 100 ml d'huile végétale ou alors d'huile de tournesol, une demi-cuillère à café de sel. Et pour terminer les ingrédients de la pâte, il vous faudra 180 ml d'eau tiède. Pour la farce, il vous faudra un oignon finement émincé, une cuillère à soupe d'huile végétale, 2 œufs durs écrasés à la fourchette, 2 boîtes de thon égouttées et émiettées, une poignée de persil plat finement haché, une cuillère à soupe de jus de citron, du sel ainsi que du poivre. Il vous faudra également, j'ai oublié de la filmer, de l'huile pour la friture. Dans la cuve de votre robot, vous allez verser la farine à l'intérieur, puis vous allez y rajouter le sel et vous allez mélanger tous ces ingrédients secs. Donc mélanger la farine avec le sel. Une fois que vous avez mélangé ces ingrédients, vous allez couper le robot, vous allez rajouter l'eau tiède à l'intérieur, puis vous allez également y rajouter l'huile. Versez l'huile dans la cuve de votre robot et pour terminer, vous allez y ajouter l'œuf entier. Vous allez pétrir votre pâte pendant 5 à 10 bonnes minutes. Vous commencerez à pétrir votre pâte à vitesse 2 pour mélanger doucement tous ces ingrédients. Et puis après, vous augmenterez la vitesse de votre robot. Vous pouvez bien sûr faire cette recette également à la main. Juste, je la fais au robot pour que vous voyez bien toutes les étapes de la recette. Éteignez de temps en temps votre robot afin de pouvoir racler les bords à l'aide soit d'une cuillère ou d'une raclette, d'une spatule. Donc maintenant, je vais vous montrer la texture de la pâte que vous devez obtenir. Donc comme vous allez voir, elle n'est pas du tout collante et elle se travaille très bien. Vous allez filmer la pâte d'un film alimentaire, puis vous allez la laisser reposer pendant environ une trentaine de minutes pendant que nous allons passer à la préparation de la farce. Première étape, pour préparer la farce, vous allez verser l'huile dans une poêle chaude, puis vous allez y rajouter l'oignon et vous allez le faire revenir jusqu'à ce que celui-ci devienne translucide. Vous allez le faire revenir à petit feu. Une fois que votre oignon sera cuit, vous couperez la poêle et nous n'aurons plus aucune cuisson à faire dans une poêle ou dans une casserole pour la préparation de la farce. Dans un saladier, vous allez mettre le thon émietté ainsi que les œufs que vous aurez écrasés avant. Vous allez y ajouter le persil plat ainsi que le jus de citron. Vous y ajouterez également le sel ainsi que le poivre. Puis vous y ajouterez finalement l'oignon émincé que vous avez fait cuire à la poêle juste auparavant. Vous mélangerez cette farce à l'aide d'une cuillère pour avoir une farce bien homogène. Nous allons passer à la préparation des chaussons. Donc nous allons fariner notre plan de travail. Maintenant nous allons déposer notre pâte sur notre plan de travail fariné. Puis à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, nous allons commencer à étaler notre pâte environ d'une épaisseur d'1 centimètre de hauteur. Donc il ne faut pas l'étaler vraiment finement, mais il faut qu'on lui laisse quand même un peu d'épaisseur. Une fois notre pâte étalée à l'ancienne, je vais prendre un verre d'environ 10 cm de diamètre et je vais découper ma pâte ronde. Voici, je vais la décoller de mon plan de travail et puis je vais commencer à y mettre la farce à l'intérieur. Donc dans chaque morceau de pâte, vous mettrez une cuillère à soupe de farce au centre de votre pâte. Puis vous rabattrez un côté de la pâte à l'autre extrémité afin de former une demi-lune et vous le collerez avec vos doigts tout en appuyant tout autour.
Dernière étape pour faire nos chaussons, vous prendrez une fourchette et vous allez sceller les bords définitivement à l'aide de votre fourchette tout en appuyant sur votre pâte, sur les extrémités de votre pâte. Prenez soit un plateau ou autre chose que vous allez fariner afin de déposer tous vos petits chaussons sur le dessus et vous allez continuer à la préparation des autres chaussons. Donc dans le même système, vous allez déposer une cuillère à soupe de farce à l'intérieur, puis sceller avec vos doigts, puis vous finirez par sceller à l'aide d'une fourchette tous vos petits chaussons, tous vos petits friands libyens. C'est pas une recette très compliquée et c'est une recette qui est très bien aimée dans toute la famille. Pour aller plus rapidement, moi je vous ai montré poser sur le plan de travail, mais pour aller plus rapidement, vous posez bien sûr votre bâton de pâte sur votre main, puis vous faites la même chose dans votre main et ça va beaucoup plus vite. Moi j'ai fait cette étape sur le plan de travail vraiment pour vous montrer en détail l'étape de la recette. Vous allez faire chauffer votre huile à petit feu et une fois que votre huile sera bien chaude, vous mettrez vos friands à l'intérieur afin de les faire cuire et vous les aspergerez d'huile chaude sur le dessus à l'aide d'une cuillère. Vous les ferez cuire 3 minutes d'un côté, puis vous les retournerez à l'aide de la cuillère et vous les ferez cuire 3 minutes de l'autre côté, toujours de la même manière, tout en aspergeant vos friands libyens. Vous en ferez de même avec tous les friands libyens. Vous obtiendrez une quantité environ de 30 friands. Une fois la cuisson terminée, vous les mettrez sur une assiette recouverte de papier absorbant. Vous les laisserez là-bas pendant environ 5 minutes, le temps qu'ils absorbent bien l'huile. Le friand n'est pas vraiment très gras en bouche. Vous pourrez déguster ces friands avec une bonne chorba ou une bonne soupe ou alors accompagné d'une bonne salade. Vous pouvez très bien aussi les faire pour une lunchbox ou alors un pique-nique en famille. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.